y est. Donc, oui, vous dites que vous avez plusieurs casquettes, etc. Voilà. Alors on parlait des astro-vidéos. Oui. Donc ça m'est venu comme ça, le nom est descendu Voilà. tout seul, astro-vidéo. Au départ, oui. J'ai pris mon sac. Oui. J'ai dit à mon mari, bon bah allez viens. On est allé à Nation, on avait un rendez-vous là-bas. Je me suis assise à une terrasse de café et donc il a commencé à me filmer. Alors au début c'était avec le smartphone, puis après c'était avec un petit appareil photo. Et j'avais un de mes confrères qui m'avait expliqué comment faire le montage vidéo. Oui. Et voilà, et donc tous les jours, je prends la carte du ciel. Voilà. Et tous les jours, voilà, en direct, je vais dire voilà les aspects, ce que ça peut donner, voilà ce que vous avez à comprendre. Je dis pas forcément signe par signe parce que une fois que les signes sont consommés, c'est rentré par une oreille, c'est sort par l'autre, on n'a rien retenu, rien compris, c'est beaucoup de travail, c'est complètement ingrat. Mais par contre, comprendre ce qui se passe et pourquoi ça bute et vers quoi on tend, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, ça s'est structuré. Et le lendemain, je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse un petit générique. Et quand je me suis levée le matin, ça devait être le 16 juin ou 17 juin, le 16 juin je pense. Et je me suis levée et devant mes yeux, j'avais la photo de la Tour Eiffel. Et je savais que je devais être au Trocadéro, juste face à la Tour Eiffel. Pourquoi? J'en sais rien. Et donc je prends la voiture, il faisait très chaud, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans Paris, il y avait des embouteillages monstrueux, il devait y avoir une manifestation. Et j'ai failli lâcher, mais j'avais toujours devant les yeux la Tour Eiffel et je savais que je devais y aller. Et donc, arrivé sur les quais Saint-Bernard, je me dis bon bah tant pis, il y a tellement de monde, c'est pas possible. On va s'arrêter sur le bord et voilà, je le ferai sur le bord de Seine. Et puis, donc j'ai failli y aller et puis je me suis dit non, c'est la Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel. Arrivé à Concorde, je me dis non, mais là on va s'arrêter, c'est pas possible, il y a un embouteillage de folie. Je me dis bon, non, je vais quand même continuer. Je voyais toujours la Tour Eiffel, je pouvais pas me détacher. Je continue, c'est la Tour Eiffel, je me gare. J'étais liquide parce qu'il faisait très chaud, il faisait chaud dans la voiture, je transpirais. En même temps, je m'en voulais en disant mais t'es folle, tu t'as fait 2h30 d'embouteillage. Tout ça parce que tu vois la Tour Eiffel, c'est n'importe quoi. Enfin, je me dis tant pis. J'arrive en maugréant en haut à Trocadéro. Oui. Et il y avait un monsieur qui était à côté de moi, qui avait une tablette, comme de la même marque que mon téléphone. Ouais. Et il était en train de filmer la Tour Eiffel. Et on discute, il me fait qu'est-ce que vous faites? Je dis bah voilà, moi je viens enregistrer une petite vidéo avec l'astrologie du jour et tout. Il me fait bon. Et à la fin, il me dit écoutez, bah, si vous voulez, je vous donne les images que je viens de filmer. Alors je regarde et en fait, il avait filmé la Tour Eiffel pendant 20 minutes à une image par seconde. Et donc, il avait fait un film accéléré de la Tour Eiffel. Et il me dit bah, je vous le donne. Et il me donne ça de Wi-Fi direct à Wi-Fi direct. Donc, je reçois le truc, et enfin le fichier. Et finalement, c'est devenu le générique de ma vidéo. Oui, voilà. Et depuis, à chaque fois, il y a marqué Astro Vidéo. Et en fait, j'ai mis son nom. Je l'ai vu une fois. Je sais même juste, j'ai une photo de lui. Je me rappelle plus à quoi trop il ressemble. Mais il y a son nom sur le générique. Combien de temps? Vous le faites durer combien de temps, le générique? 1 minute? Le générique, il a duré, je sais pas moi, 3-4 secondes. Oui. Et à chaque fois, je l'intègre dans l'astro vidéo. D'accord. Et voilà. Et je sais maintenant pourquoi il fallait absolument que j'aille à la Tour Eiffel. C'était pour avoir mon générique de vidéo. Ça s'est produit quand alors finalement? C'était le 16 juin 2015. Oui, c'est ça. Donc avant, vous ne le faisiez pas, ça? Non, j'ai commencé le 15 et puis après je me suis dit bon, il faut quand même que j'étoffe un peu. J'ai suivi mon instinct m'a amené le générique. Après voilà, j'ai fait mon montage vidéo et tous les jours. Alors quelquefois, bah là par exemple aujourd'hui et demain je ne le ferai pas. Non. Mais pour les jours suivants, vous allez sur ma chaîne Étincelle d'Angélique sur YouTube. Voilà. Et vous avez tous les jours une petite vidéo. Et vous l'enregistrez toujours, pas chez vous nécessairement, vous sortez toujours? Non, oui, ça dépend. Alors s'il fait froid, je reste chez moi. Si j'ai pas le temps, je le fais chez moi. C'est un grand mot, c'est à mon cabinet. Et quoique, je dis une fois s'il fait froid, une fois il faisait très froid, je suis allée au lac du Bois de Vincennes et le lac était gelé, on se serait cru en Sibérie. Voilà, puis une fois il y a des rencontres marrantes avec les animaux. Une fois il y a 14 oies bernaches du Canada qui sont venus couiner autour parce vous que les avez filmés un petit peu, je suppose? Oui, je filme tout parce que c'est rigolo, c'est interactif. Donc ça, c'est les astro-vidéos.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un dîner presque parfait. C'est quoi déjà? Alors c'est recevoir des candidats chez soi et puis ensuite être reçu chez eux et puis voilà, on est noté sur un petit exercice qu'on leur fait faire, une petite animation sur le repas et sur la décoration. Qu'est-ce que vous appelez des candidats? Alors des candidats, il y a 5 personnes puisque c'est la télé-réalité, j'ai fait partie des candidats. D'accord. Et voilà, chacun va se noter mutuellement. Voilà, donc je n'ai pas gagné, mais je savais que je ne gagnerais pas. Alors j'avais beau tout tourner dans tous les sens, je ne gagnais pas. Alors j'ai dit, puisque je ne vais pas gagner, autant faire un menu que j'aime. Voilà, donc j'ai fait un menu que j'aimais. Mais par contre, j'ai expliqué aux gens comment ils pouvaient travailler avec le magnétisme, ce qu'on voit. C'est sur M6 Replay, c'est au 7 mars 2014. Donc on peut le voir toujours, oui. Ouais, on peut encore le voir, voilà, c'est en replay. Que vous dire d'autre? Comment ça s'est fait? Eh bien, j'étais au téléphone avec un de mes confrères, parce qu'on se téléphone entre nous. Et le groupe M6 me téléphone et me dit, voilà, on vous propose un brunch presque parfait. Alors je reprends mon confrère en ligne, parce qu'on était en double appel, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Je dis oui ou je dis non? J'étais partagée, hein. Et il me dit, mais t'es folle, mais dis oui. Je fais, mais je sais pas cuisiner, c'est mon mari qui cuisine. Comment je vais faire? Il me fait, dis oui. Alors je reprends M6 en ligne et je fais oui. Alors ils me font passer un casting. Et pendant le casting, ils me posent plein de questions, pire que les RG. Hein. Et ils me font répondre à un questionnaire. Et il y avait une journaliste en face de moi. Elle me dit, avec qui vous voulez faire un dîner presque parfait? Et moi je lui dis, c'est simple, avec Matt Damon. Alors elle me dit, vous doutez bien qu'on ne peut pas faire venir Matt Damon? Je fais, oui, je sais. Alors avec qui vous ne voulez pas faire un brunch presque parfait? Et je dis, je sais pas, je déteste personne. Et puis au dernier moment, je lui fais, Affida Turner, je veux pas être avec elle. Et je la vois, elle éclate de rire. Je fais, pourquoi vous riez? Elle me dit, non, pour rien. Et puis quelques jours après, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, non, ça marchera pas pour un brunch presque parfait. Je lui fais, pourquoi? Elle me dit, écoutez, nous on s'est battu pour vous avoir, mais finalement c'était pas possible. J'ai fait bon. Et un mois après, et je trouvais ça bizarre parce que moi je voyais déjà les techniciens chez moi, j'avais les images des gens installés, les caméras et tout ça. Donc je me dis c'est bizarre, moi je voyais que ça marchait. Un mois après, elle m'appelle, elle me dit écoutez, est-ce que ça vous dirait un dîner presque parfait? Et j'ai fait ok, c'est bon. Et donc j'ai fait un dîner presque parfait. Et ça a été diffusé, je crois, au mois de mars. Moi, c'était du 3 au 7 mars 2014. Et juste avant moi, c'était Affida Turner avec un brunch presque parfait. J'aurais dû être avec elle. Et donc, il paraît que ça fait tout un esclandre et tout. Et j'ai presque un peu regretté parce que j'ai trouvé qu'elle était super, cette fille. Et je me suis dit qu'en fait, elle était vraiment drôle. Qu'en même temps elle était plutôt spirituelle, hein, surtout quand elle a mis un couvert à table pour je sais pas, pour une personne absente ou défunte ou un ange, je sais pas, et j'ai trouvé ça super drôle et je me suis dit c'est bien un truc que j'aurais aimé faire. Et je me suis dit, mais finalement, on aurait peut-être bien sympathisé Affida Turner et moi. Donc voilà, ça c'était. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on vous a pas pris pour le brunch? Mais oui, parce que j'avais dit, je ne veux pas. C'est ça la vraie raison. La seule personne avec qui je voulais pas, c'était elle. Et en fait, elle était vraiment là, quoi. C'est pour ça qu'ils ont rigolé. Oui. Et ils se sont dit, on va peut-être éviter un esclandre, puisqu'elle nous l'a dit déjà. Voilà. Ah oui. Parce que quand ils recrutent, ils veulent qu'on aille jusqu'au bout du tournage, tant qu'à faire, hein, pas que ça s'arrête en route. Et donc les autres candidats, ils n'ont pas du tout les mêmes activités que vous? Non, rien à voir. Donc voilà, alors j'ai fait ça, et c'était marrant parce que moi je l'ai tourné en décembre 2013, c'est passé en mars 2014, et moi une fois que ça a été passé, j'ai oublié, mais en fait je suis rentrée dans la cuisine des gens, et je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans le cœur des gens. Et donc ils ont essayé de me faire jouer le rôle de la méchante, c'est-à-dire qu'ils ont coupé tous mes compliments au montage. Le premier dîner, j'ai dit on va applaudir la gagnante, ils ont coupé ça. Tous les soirs, je suis arrivée, j'étais habillée avec les couleurs de l'appartement des gens, tous les soirs. Le premier soir, j'ai offert un bouquet de fleurs, les fleurs étaient assorties au tissu préféré de notre hôtesse.
Il y a même un jour, je suis arrivée, j'étais habillée tout en noir, j'avais sorti tous les strass, tout ce qui brillait, que je pouvais avoir en bijoux, j'ai tout sorti, j'ai tout mis. Et en fait, sur la table, il y avait une nappe noire avec plein de strass qui étaient posés sur la table. Voilà. Et c'est comme ça que je sais que je vois les couleurs des gens, les auras des gens, etc. Enfin, je les perçois. Et c'était vraiment clairement noté ici. Donc c'était rigolo. Je leur ai fait de l'astrologie aussi en direct. Je crois qu'ils se sont bien retrouvés. Et c'était une expérience intéressante. Et je me suis rendu compte que j'étais complètement dégommée sur Twitter. J'ai un de mes confrères qui m'appelle, il me dit: t'es en train de te faire dégommer sur Twitter. Je fais quoi? Et en fait, du coup, au lieu d'apprécier la diffusion de l'émission, j'ai contacté chacune des personnes en disant: merci de votre intérêt, mais c'est un montage, donc il y a des choses qui sont montées qui ne sont pas comme moi j'ai dit. Donc je vous invite à visiter mon site. Et du coup, ça a calmé un petit peu l'agressivité qu'il pouvait y avoir. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que Twitter, c'était vraiment quelque chose de très dangereux, où finalement on peut lâcher sa colère sans méchanceté, mais que ça peut faire beaucoup de mal et beaucoup de tort. Donc quand je communique sur Twitter, en général, c'est pour donner des astro-vidéos. Voilà. Est-ce que je partage mes astro-vidéos sur Tumblr, sur LinkedIn, sur Viadeo? Non, pas Viadeo. Je fais Pinterest, Google+, Facebook bien sûr. Et j'ai une communauté Facebook qui me suit, qui est libre, complètement libre, puisque j'ai une page pro qui s'appelle Angélique Medium. J'ai aussi une page perso avec laquelle j'aime bien m'amuser en fait plus, parce que c'est plus institutionnel sur Angélique Medium. Mais déjà, je donne beaucoup d'informations. Vous mettez tous les contacts là sur votre affiche. Oui, je mets les contacts sur l'affiche. Et donc ça, c'est une expérience, je vous ai parlé des astro-vidéos, Radio Plus Haleine LFM, c'est fait, IDFM, c'est fait, avec l'émission Étincelle, Un dîner presque parfait, c'est fait. J'ai fait Parisien.tv. Par hasard, j'étais tranquillou pépère chez moi, et il y a une jeune femme qui m'appelle, elle me dit: écoutez, prédiction pour les hommes politiques, est-ce que vous pouvez le faire demain? Et j'avais déjà préparé mes articles pour le guide de la voyance, qui s'était paru en décembre. Donc j'ai appris cette base-là, et elle m'a polarisé toute une après-midi. Ah oui, ça c'est encore rigolo. Elle m'a polarisé toute une après-midi pour 3 minutes de tournage. Et c'est passé dans le parisien.tv, donc sur internet, le 29 décembre à la rubrique insolite, où c'est là où ils rangent toutes les catégories pour les médiums. Et j'ai répondu aux questions de la journaliste. Et ce jour-là, parce que j'ai une autre casquette où je suis aussi journaliste pour Wemback TV, donc c'est une casquette qui n'a rien à voir, qui est pour le plaisir. Et j'interviewe des gens du milieu du théâtre, de la culture, de la mode, ça peut être du cinéma, des musiciens, du théâtre, enfin voilà, c'est assez ouvert. Vous êtes une journaliste quelque part? Je suis journaliste, je le suis devenue sur le terrain. Et donc j'ai un de mes confrères, journaliste, qui m'appelle et il me dit: est-ce que tu peux me rejoindre? C'était le jour du Parisien.tv. Et j'avais une tête, mais comme ça. On avait fait plein de prédictions, pour juste 3 minutes. Hein. J'avais passé 3 heures, j'avais la tête comme ça. Et donc il m'appelle, il me dit: écoute, ce soir, il y a un reportage qu'on fait pour Régis Laspalès et Philippe Chevalier. Tu viens? J'ai fait: ok, je viens. Moi, je suis un peu folle. Hein. J'ai dit oui. Mais j'avais pas de dossier de presse. Je lui ai dit: t'as pas un dossier de presse? Il me fait non, mais viens, on va s'arranger. Alors je regarde quand même un petit peu sur Wikipédia, tout ça. Mon mari me briefe au téléphone pendant que j'étais sur le trajet pour y aller. Et j'arrive au théâtre. Il y avait Régis Laspalès qui était un peu tendu parce qu'il allait passer sur scène. Et moi j'étais super fatiguée en fait. Et donc arrive Philippe Chevalier, on commence l'interview et mon confrère dit: c'est à toi, vas-y. Sans information, sans rien, je connaissais rien du spectacle, rien, un cauchemar. J'avais pas d'informations. Et je me suis dit: bon, allez, je vais commencer. Et j'étais tellement fatiguée que je commence à chercher les prénoms.
Je dis bonjour, nous sommes avec Régis. Puis là, j'ai un regard avec les yeux écarquillés, complètement folle. Je fais et Philippe, on voit que je fais un effort phénoménal. Oui. Et à un moment donné, je me tourne vers eux et je fais. Et ils étaient debout, très mignons, ils s'écoutaient pour pouvoir faire l'interview, ils écoutaient ma question. Et j'ai mélangé les prénoms et les noms. Le cauchemar, j'ai dit Régis Chevalier et Philippe Laspalès. Et je les vois sourire comme ça. Deux comiques que j'ai accueillis sans faire exprès. Et après, j'étais effondrée, j'ai fait mince, ça la fout mal quand même, j'ai rien préparé. On m'a pas donné les moyens de faire ça. Et donc on s'est pris un fou rire, ils en ont fait un bêtisier sur WebMac TV et ils ont mis ça dans le reportage que j'ai fait avec Régis Laspalès. Voilà, ils m'ont pas loupé. Donc ça c'était le côté un peu rigolo. J'ai dit après à mon confrère, j'ai dit t'es gentil, moi j'ai quand même une image professionnelle à défendre, ça fait des années que je travaille, je suis quand même sérieuse et compétente. J'ai dit là c'est pas cool. Donc il m'a dit ok, je ferai plus attention la prochaine fois. Ça c'est des anecdotes. Et puis je me suis retrouvée au défilé de mode de Franck Sorbier. Et donc j'ai interviewé Béatrice Dalle. Et à un moment donné, je me suis retrouvée. Alors c'est pas un gros interview, c'est un petit interview. Elle est charmante d'ailleurs. Et en tout cas, elle a une présence fabuleuse. Et à un moment donné, j'ai un blanc parce que j'étais impressionnée. Et je lui tends le micro. Et il y a le blanc. Et donc en face, on m'a dit ta question. Mais le temps que j'entende la question que je devais lui poser. Et le temps où je tends le micro à Béatrice Dalle, il y a un moment, il y a 10 secondes, et elle me regarde un peu moqueuse, et elle me dit, tu veux quoi? Tu veux que je le bouffe ton micro? Voilà. Bon, ça, c'est des petites anecdotes. Oui. J'apprends le métier sur le tas. Voilà, mais j'ai interviewé pas mal de gens pour WebMac TV. C'est Antoine Elie qui est chanteur, Alexis Grus du cirque Grus avec ses deux petits-enfants, ses deux petits-fils, Charles notamment. Il y a Alexandre. J'ai interviewé donc les acteurs de la troupe Aladdin faites un vœu. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de Alors ces interviews, vous les préparez avec les gens que vous interviewez ou c'est spontané Non, maintenant j'ai les dossiers de presse. Oui. Alors c'est très structuré. Il y a un directeur des programmes qui nous envoie les dossiers de presse à l'avance, on confirme, on prépare, on envoie nos questions. Et puis après, on est envoyé sur le terrain et il y a une part de spontanéité. Et alors, c'est intéressant parce que quelquefois, il y a des invités que je retrouve dans mon émission. Alors, par exemple, il y a eu l'avant-première d'une e-comédie romantique qui s'appelle Des amours, en 2 mots et en 1 mot. Et du coup, j'ai reçu le réalisateur qui est Dominique Bachy dans mon émission. On a fait une très belle émission de radio. Et on retrouve les podcasts sur mon site. Dans la rubrique émission étincelle et j'ai mis un certain nombre de podcasts, pas tous, parce que évidemment j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil du coup puisque je fais 3 métiers en un quoi. Et ça vous le retrouvez dans votre thème astral, ce genre de... Ah oui, moi je suis multicarte, c'est clair que je m'intéresse à tout et puis j'ai un bac musique vous savez donc tout ce qui est artistique, j'ai fait l'école du Louvre donc... C'est bien, vous n'êtes pas enfermé dans le ghetto de la voyance et... Vous avez su en sortir. Mais on n'est jamais enfermé dans le ghetto de la voyance parce qu'on rencontre des gens qui nous ouvrent leur univers et à travers, même sans forcément le fait qu'ils nous disent quoi que ce soit, on voit comment ça se passe, on voit les rouages, on voit différents métiers, on voit différents âges, différentes personnalités et donc on apprend, c'est une très très grande richesse humaine et intellectuelle au niveau de la voyance, il ne faut pas croire. Et tenir aussi longtemps, parce que ça fait 17 ans que je suis installée, eh bien on apprend énormément des autres. Mais est-ce que quand vous faites vos interviews, est-ce que les gens savent qui vous êtes? Est-ce qu'ils savent que vous avez cette dimension Alors non, je ne mélange pas les univers, ils s'en rendent compte après. On vous considère simplement que vous êtes une journaliste et qu'on vous a... À votre avis, pour quelle raison on vous a demandé de faire ces interviews? Vous avez un talent particulier pour le faire? Quelle est votre qualité qui est reconnue? En fait, comment on pourrait dire? Ce que j'ai vu moi d'IDFM, c'est qu'il y a une espèce de magie qui se dégage avec les gens. Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Dire quoi, j'en sais rien. Il y a une rencontre de personne à personne qui est vraie. Oui. Et d'un seul coup, il y a quelque chose de beau qui ressort de tout ça, avec une notion de j'accueille l'autre
c'est une sorte d'amour en fait. Voilà. Et donc, donc il y a quelque chose de très doux et de très profond qui ressort des interviews. Et par contre, quand je fais une interview pour When My TV, il y a quelque chose de magique aussi. Donc finalement, dans tous les cas, même recevoir quelqu'un en consultation, c'est aussi une sorte d'interview. Donc finalement, vous êtes à contact. Non, parce qu'un interview, on se met à l'écoute de l'autre pour lui faire poser des questions, on lui pose des questions pour qu'il parle de lui, alors qu'en voyance, l'autre ne dit rien, et on va dessiner d'abord à travers la carte du ciel, et ensuite avec les flashs. Je suis clairaudiente aussi, je ne l'ai pas forcément mis en avant, mais avec ce que je peux percevoir, entendre, entre guillemets, c'est-à-dire avoir des idées qui s'imprègnent en moi, je mène le bateau en fait. Et donc après la personne va s'ouvrir, mais j'ai déjà ouvert avec quelques clés. Oui, mais on peut dire que dans les deux cas, vous vous branchez sur la personne quelque part. Vous soyez en consultation ou en interview, il y a une connexion qui se fait. Alors il y a eu un truc qui était super mignon sur un des interviews que j'ai fait pour le film Des Amours. J'ai interviewé Bartholoméu Boutelis. Et j'avais une question qui était prête, que j'avais travaillée. Oui. Et à un moment donné, il dit, j'ai fait le conservatoire. Et je ne sais pas pourquoi, c'est sorti. J'ai même pas eu le temps de le réfléchir, c'était spontané. Je lui fais, donc vous avez fait la fleur. Et il me regarde et un peu surpris, il me fait, oui, mais comment vous savez ça? Il me dit, mais effectivement, j'ai appris à faire une rose qui s'ouvre. Et puis après, donc, on a coupé une partie au montage, mais on a gardé cette phrase-là et c'était super drôle parce que quelquefois, il y a des choses qui viennent dans les questions, qui sont en plus et que je ne réfléchis pas forcément. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est probablement, ça doit être un peu la même qualité qui vous permet d'aider les gens dans la consultation et de communiquer avec eux dans l'interview. Enfin, il doit y avoir quelque chose. Alors il y a aussi autre chose, c'est que par exemple quand je fais mes astro-vidéos et que je prends la carte, je montre ici, et que je prends la carte du ciel, je commence à analyser et je commence à expliquer. Et à partir du moment où je commence à analyser et à expliquer, ça devient lumineux dans ma tête. Je ne sais pas, c'est comme si j'étais éclairée par de la lumière dorée. Je ne sais pas comment vous dire. Ça me devient mais facile, évident. Je sais qu'il y a un chemin, etc. Et quand ça s'arrête, hop, c'est fini. Oui. Et j'ai l'impression qu'on a éteint la lumière. Et je le fais juste le temps de l'astro-vidéo. Oui. C'est très curieux. Et j'ai mis à peu près 3 mois avant de comprendre que c'était un peu du channeling. Oui. Très bien, écoutez, je vous remercie de cette longue interview finalement. Alors, C'était pas prévu. Vous fermez, là.